Je vous retrouve une fois de plus pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour. Les populations de la province du Nord Kivu témoignent de la réorganisation des troupes pour contrer l'avancée des rebelles du 23 soutenus par le Rwanda dans le nord de la province du Nord Kivu. Dans cette zone, vous suivrez le témoignage des habitants qui affirment avoir vu comment l'armée est en train de s'organiser pour déloger les rebelles du 23 des localités occupées. Et puis, au moins 4 civils ont été tués dans les territoires de Massissi en province du Nord Kivu dans des combats entre les rebelles du 23 et groupes armés locaux du Wazalendo. Des combats violents ont été rapportés dans les groupements de Kibabi vers Kinigi et Kaniro. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. De nombreuses familles qui ont fui les combats entre l'armée congolaise et le rebelle du 23 sont actuellement cantonnées dans plusieurs camps dans la ville de Goma. Cependant, elles sont donc confrontées à plusieurs dangers. La Kivu, avec ses réserves de gaz méthane, pose un risque particulier pour les résidents du camp des déplacés de Bouimba, que vous suivrez dans l'actualité du jour. Et après, nous allons donc parler également de cette attaque qui condamne le parc national de Kahuzi-Biega. Le parc national de Kahuzi-Biega condamne avec la plus grande fermeté l'attaque perpétrée de la nuit du 1er à 7 juillet contre son poste de patrouille situé dans le secteur d'Enzovu dans le groupement de Bamungunda au sud, en territoire de Chabunda. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Messieurs, dames, on va se retrouver dans la deuxième partie après cette virgule pour l'actualité du jour. On commence l'actualité du jour par Kanyabayonga. Les populations de la province du Nord Kivu vivant dans la partie nord de la province témoignent de la réorganisation des troupes pour contrer l'avancée des rebelles du 23 soutenus par le Rwanda dans le nord de la province. Dans cette zone où la mobilité est lente et les infrastructures insuffisantes, les efforts considérables sont déployés pour déloger les rebelles des localités occupées. Face à ces défis logistiques, le commandant du front Nord, le général-major Chico Chitambwe a pris des mesures inédites pour assurer le renfort urgent des troupes. Il a même dû sortir de l'argent de sa poche pour payer les taximens afin de transporter les militaires rapidement vers la ligne de front. Cette initiative montre la détermination des forces armées à rétablir la sécurité et à protéger les civils dans cette région en proie aux conflits armés. Je propose ici de suivre ces témoignages d'un habitant sur place. Majina ni Paluku Mate Moise, hapa tuko Alimbongo. Hapa kabisa tunaona kwa gishi mkubwa anafika hapa. Tunaona vya maana kabisa basudavi kuna sukumiwa kwenye balikimbia na kuingia. Tunashukuru sana kwa gishi generale ye peke anaanja tosha basudamu eneo kwenye tuko kurudisha kwenye balikuwa na bashatoka. Komanda Fro no kwenye balikuwa natoka kufika hapa njo tunafurahi kubarudisha kwenye balikuwa na basha toka. Fimbo make soda iko nafaa manyanga mara moya bana bapiga fimbo kusudi barudie kule ku ligne de front. Iko na balipia mamoto make iko naita ba motare bana lipa motare akisha onekana bajuba motare balikuwa na habiko tena mu parking make motare biko na muona anafika pale banalipa motare anashambika ba soda banaenda ku ligne de front. Na bapatia na kalibira kama moto bana moto yenye haina kalibira ubie banapata motare kama hana esasi kwa jua pa Limbongo hakuna fasi kwenye biko naisha tena esasi njo ubiko na esasi biko na tia moto esasi kusudi bapeleke basuda ku ligne de front. Ici pour mzuri na leo na morale ya basode bien parce que mbele tulikuwa tunamaka matrakasri ne kwa leo kabisa mimi nakuwa surpris, mimi nafurahi sana kweli. Mimi nakuwa surpris, nilikuwa siaonaka hivi
wakubwa wanatumika vile. Mimi naona mimi nashangaa siku wakati ya vita. Vraiment Qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation de ces mardis? Les combats se sont poursuivis dans la zone sur la route cassée où les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda s'affrontent avec l'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux. Une actualité également qui vient de tomber vers Kanyabayonga. Il faut le dire qu'une personne lynchée par certains jeunes en moulot aux environs des 14 heures. La seule faute de la victime serait le manquement de la carte d'électeur. Ce matin, d'autres jeunes ont exigé le départ de certains humanitaires logés à la paroisse catholique des Moulo. Nous venons donc de l'apprendre des sources de la police nationale congolaise dans la zone. Rendons-nous à Massissi à présent. Au moins 4 civils ont été tués dans les territoires de Massissi en province du Nord Kivu dans des combats entre les rebelles du M23 et groupes armés locaux d'Iwazalendo. Des combats violents ont été rapportés dans les groupements de Kibabi vers Kinigi et Kanero. Selon un responsable administratif affirme que durant ces combats, 4 civils ont été tués. Mouhaboura Albert, chef du groupement de Kibabi, en parle ici. Nous l'avons joué au téléphone. Les informations reçues, les éléments M23 étaient dans presque 4 localités, villages. Oui, il y a eu des combats, on les a un peu repoussés. Ils sont véritables maintenant, qui va j'étais déjà vérifié. Après Kini, et ils sont maintenant qui va. Il y en a, c'est plus que je suis en train de chercher comment on peut m'envoyer la liste des personnes qui sont mortes. Provisoirement, c'est 4 pour le moment. De cette partie-là, il faut noter que la situation reste précaire dans certaines localités du territoire de Massissi suite aux combats sporadiques entre les groupes armés locaux d'Iwazalendo et les rebelles du 1-23. De nombreuses familles qui ont fui les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du 1-23 sont actuellement cantonnées dans plusieurs camps dans la ville du Goma. Cependant, ils sont confrontés à d'autres dangers. Les lacs Kivu et avec ses réserves du gaz méthane posent un risque particulier pour les résidents du camp des déplacés de Bouimba qui souffrent souvent de difficultés respiratoires la nuit en raison de la présence de ces gaz. Cette situation crée la panique dans ces camps situés entre les lacs et la chaîne du volcan où une importante quantité de gaz méthane est présente. Quelques déplacés rencontrés par Kivu Morning Post expriment leurs difficultés de respiration, surtout aux heures vespérales. Natusumbua sana wakati bazazi bakwenda tafuta chakula subuhi njo gaze napite na mkamata na njo nakaukia pale juu njala yenye iko mkambi ya Buhimba. Presida mwenye iko hatutetee muzuri. Angelikuwa natutetea muzuri kama bazazi habakufake juu ya gaze. Ndio maana tunateseka na nye mutusaidie kumalalamiko. Siye bazazi tuko na zala tunakosa vya kukula. Kifukutu kinakuwa kia mingi sana. Tunakosa kama tufea Mie mweni kwa mtoto maina mchunga sana, mina mfunga manguo. Juu kifukutu kisimpate kia mingi sana. Batushanjele fasi, batutie fasi ya muzuri. Sirtu bale bebako kule yulu, njo bebako fasi ya mbaya sana. Baba shanje, baba shushe hata chini. Kwa majina mimi naitwa Dada Frasine, niko mkimbizi kutokea Karenga. Na umugazi natusumbua sana, saa mimi mjamzito. Nikapita pale asubuhi nataka nikokota hata niangushe ndani. Kuko bamwe bali kufia ndani mule mugazi. Make tunalia sana umwe. Bangepata gisi wanatuhamisha wanatosha mugazi. Kutafuta makuni ukejidanganya tuna kanyanga mule mugaze na itaku. Make ka tunaona kweiko na tushaona maesinye, omwe tunajiproteger, tunapita fasi nyingine. Fasi mwa kule njoni naona maesinye, me fasi nyingine sione maesinye.
Ndio tushawakataza. Sie tunaziambia wakubwa ume wakipata fasi ya bie wanatuhamisha, wanatosha mugaze. Juu tutaziishia humu. Jina langu Tumaini Berte. Omwata leo kwa jua wakati ya mvula hapa tulalake. Tunapima viongelea waongozi abajali na ile swali. Na problemu ya pili ni njala hapa Buhimba. Sijue kama mko wapasha habari mnaweza tusaidia na nini. Mazuku hayo wanapima tuwapatia maangarisho kwenye iko. Lakini problemu yenye tuko nayo ni njala hapa Buhimba. Watusaidie. Kama wapendi turudisha watupatie chakula. Katete Françoise Kichanga. Mazuku sana kujua hakuna shida. Kama ni kumvula tu inakuyaka. Pumuzi na unaanza himagira pumuzi naenda. Bakuye tu angalia juu ya kuipima kama bataitosha kama batafaya Jam sana, naitwa Benedicte. Kia Sake. Tunaishi mahali ya mateso sana. Mvula ikinyesha tunakosa kwa kupumulia. Tunakuwa oblige tukimbie kwanza twende ikala kwanza kule pembeni. Tunalalaka maake mahali ya mbaya sana. Tena sana mtusaidie. Tulendana batsogeza mbali, kubachunga basisogelee huku kunani. Tunabakimbiza mbali sana na nafunga batoto abana wakati ya kucheza. Tunabalilia sana batusaidie, batusogeze mbali. La diaspora de la République démocratique du Congo continue de se mobiliser en faveur de personnes déplacées par la récente crise du 1-23 dans plusieurs entités de la province du Nord Kivu. Suivant les informations des Kivu Morning Post, certains internautes acceptent de se priver de certains besoins pour venir en aide à leurs compatriotes. Ce mardi, votre chaîne a remis une enveloppe de $50 à certains ménages ayant fui la guerre, œuvre d'un compatriote vivant au Canada. Par ces fonds, Monsieur Willy vise à encourager ses responsables de ménage à mettre en place de petites activités génératrices de revenus pour suppléer aux besoins de leurs familles respectives en attendant un retour de la paix dans leurs villages respectifs. Un geste salutaire pour ces compatriotes vivant dans des conditions difficiles qui ont exprimé leur joie en ces termes. Papa Willy, mwambie tu neno moja tu, anakufuata pale, mwambie neno moja. Papa, Mungu akubariki sana. Mungu akuzidishie kabisa. Hakuna mali tutumana. Na useme neno moja pale. Merci kabisa, Mungu awabariki. Bwana, nilikuwa nataka kufa na njala, sasa Mungu awabariki. Asante. Merci papa. Ambia papa, unasema neno gani kwa mama yetu? Antuka mimi nafurahi sana, Mungu awabariki kumwenye anawatumana na Mungu azidi kumuongezea kwenye alitosha hivi na Mungu amuongezee. Amen. Le parc national de Kahuzi-Biega condamne avec la plus grande fermeté l'attaque perpétrée la nuit du 1er à 7 juillet 2024 contre son poste de patrouille situé dans le secteur d'Enzovu, dans les groupements des Bamungumba, assis dans le territoire du Chabunda. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Selon les informations à notre possession, un groupe de 9 assaillants armés des armes AK-47 identifiés comme faisant partie du groupe Maïmaï et Kafuma basé à Luamba a mené cette attaque. Lors de celle-ci, des éco-gardes ont été enlevés, torturés et blessés. Ils ont finalement été relâchés quelques heures plus tard grâce à l'intervention conjointe de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et des autres éco-gardes du parc national de Kahuzi-Biega. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.